Enrique répond sur Verratti et Draxler. Salut à tous supporters du PSG et bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. 24 heures avant le match de la 4e journée de Ligue 1 sur la pelouse de l'Olympique lyonnais, Luis Enrique a évoqué la situation de deux joueurs susceptibles de quitter les rangs du Paris Saint-Germain. Si le mercato estival a fermé ses portes vendredi à 23h59, le PSG ayant enregistré avec l'attaquant français Randal Kolo Muani sa 12e et dernière recrue de l'intersaison, en savoir plus, les dirigeants parisiens ont encore la possibilité de régler quelques dossiers, cette fois dans le sens des départs. Parmi les joueurs susceptibles de changer d'air dans ces prochains jours, deux noms reviennent avec insistance, ceux de Marco Verratti et Julian Draxler. Invités à se trouver un nouveau point de chute, au point de n'avoir pas disputé le moindre match depuis le lancement de la saison 2023 à 2024, le milieu de terrain italien se rapproche à grands pas d'un transfert au Qatar. Comme relayé par nos soins, le joueur de 30 ans au club depuis l'été 2012 et encore sous contrat jusqu'en juin 2026 doit rejoindre Al Arabi contre 50 millions d'euros. Ce qui s'est dit entre nous reste privé. Un départ au Qatar attend également le milieu offensif allemand de 29 ans, revenu dans l'Hexagone au terme d'un prêt de 12 mois chez les Portugais du Benfica Lisbonne. Entré dans la dernière année de son bail, le champion du monde 2014 avec la Mannschaft ne fait également plus partie des plans. Quid de leur situation? Face aux médias, ce samedi, à la veille de la rencontre de la 4e journée de Ligue 1 contre l'Olympique lyonnais au Groupama Stadium, Luis Enrique a été invité à s'exprimer sur le futur à court terme du duo. Désireux de ne pas trop en dire, l'entraîneur espagnol botte en touche. Pour Draxler, ce n'est pas une question pour moi mais pour le directeur sportif, Luis Campos. Verratti? Ce qui s'est dit entre nous reste privé, notamment au niveau des conseils que j'ai pu lui donner, prévient le coach parisien, dithyrambique sur le recrutement. Enrique cache sur le tirage de la Ligue des Champions. Après Nasser Al-Khelaifi, Luis Enrique s'est exprimé à son tour sur le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions, qui a réservé au Paris Saint-Germain un groupe très relevé. Comme le Racing Club de Lens, le Paris Saint-Germain est fixé sur son sort. Réalisé jeudi par l'UEFA, le tirage de la phase de poule de la Ligue des Champions a proposé du lourd au club de la capitale. Bien que protégés par une présence dans le chapeau 1, les partenaires d'Ousmane Dembélé héritent d'un groupe F relevé avec les Allemands du Borussia Dortmund, les Italiens du Milan AC et les Anglais de Newcastle comme adversaires. Première étape vers la qualification pour les huitièmes de finale, la réception du BVB programmée le mardi 19 septembre. Un groupe exigeant pour Enrique. Les réactions s'enchaînent dans le camp parisien. Après le président Nasser Al-Khelaifi, Luis Enrique a réagi à son tour à ces différentes confrontations qui attendent son équipe en C1. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, à la veille de la rencontre de la 4e journée de Ligue 1 face à l'Olympique lyonnais, l'entraîneur espagnol reconnaît que le PSG tombe sur une poule difficile, sans que cela ne le perturbe plus que ça. C'est un groupe compliqué mais aussi attractif et très exigeant. La Champions League, c'est le top. Le défi est de jouer n'importe quelle équipe. C'est le groupe le plus attractif de la compétition, sans aucun doute. Ce sera très exigeant. Mais ceux qui ont de la malchance, ce n'est pas le PSG, mais les autres, lâche le manager francilien, revenu également sur le mercato estival et l'avenir du duo Marco Verratti-Julian Draxler. Face au Gone, Paris pourra compter sur Bradley Barcola, débarqué de l'Olympique lyonnais pour 45 millions d'euros hors bonus. En revanche, Randal Kolo Muani 12e et dernière recrue est blessé à la cheville droite et forfait. Enrique sort du silence sur Barcola. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, est revenu pour la première fois sur le recrutement de l'attaquant de l'Olympique lyonnais, Bradley Barcola. Quelques heures avant l'arrivée de Randal Kolo Muani, débarqué du club allemand de l'Eintracht Francfort, le Paris Saint-Germain scellait le transfert de Bradley Barcola. Recruté par les dirigeants franciliens pour la somme de 45 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus, le jeune attaquant de l'Olympique lyonnais a paraphé un contrat d'une durée de 5 années en faveur du club de la capitale, soit jusqu'en juin 2028. 7 buts en 47 matchs à l'OL. Comme annoncé par le champion de France 2023,
la pépite de 21 ans fait partie du groupe retenu par Luis Enrique pour l'affiche de la 4e journée de Ligue 1 qui opposera dimanche soir le PSG à l'Olympique Lyonnais, au Groupama Stadium. L'occasion déjà pour le natif de la Cité des Gaules de croiser la route de son club formateur, pour lequel il aura disputé 47 matchs toutes compétitions confondues, 7 buts, 12 passes. C'est un joueur d'avenir. Avant ce rendez-vous très attendu contre les joueurs de Laurent Blanc, 17e du classement avec un seul point, l'entraîneur espagnol a livré sa première réaction sur la présence de Bradley Barcola dans son effectif, lors de son point presse d'avant-match. Il sera dans le groupe. C'est une bonne recrue pour nous, pas seulement pour sa jeunesse, mais aussi par rapport à ses qualités de jeu. Il peut dribbler dans un couloir, et très bon sans ballon. Il peut jouer numéro 9. J'aime beaucoup ce qu'il propose, c'est un joueur d'avenir. Le nouveau numéro 29 du Paris Saint-Germain a été titularisé par les Lyonnais à l'occasion des 3 premières journées de Ligue 1 contre Strasbourg, 1-2, Montpellier, 1-4, et Nice, 0-0, sans s'être montré décisif. Si Luis Enrique fait appel à lui, Bradley Barcola visera un premier but ou une passe décisive contre ses anciennes couleurs. Un mensonge révélé sur le mercato de Mbappé? L'avenir de Kylian Mbappé a été l'un des gros sujets de l'été, avec le Paris Saint-Germain qui a décidé de l'écarter du groupe face au danger d'un départ libre dans moins d'un an. Un feuilleton qui a évidemment passionné la presse espagnole, qui s'est empressé de relancer les débats autour d'une possible arrivée du Français au Real Madrid. Les rebondissements autour de Kylian Mbappé ont rythmé les derniers mois, avec notamment une mise à l'écart qui a beaucoup fait parler. Finalement, l'attaquant a été réintégré par le PSG après la première journée de Ligue 1, mais les dirigeants n'ont toujours pas l'assurance qu'il prolongera son contrat. Le scénario d'un départ en juin 2024 n'est donc toujours pas à écarter, avec les prochains mois qui s'annoncent bouillants. L'Espagne s'est enflammée à nouveau. Il n'a pas fallu attendre longtemps avant que les spéculations sur une irruption du Real Madrid dans ce dossier ne commencent à fuser. Il faut dire qu'avec le départ de Karim Benzema vers l'Arabie Saoudite, c'est un véritable boulevard qui s'était ouvert pour Mbappé. Ainsi, El Chiringuito expliquait il y a seulement quelques jours que les Madrilènes planifiaient une offensive pour la fin du mercato, qui n'est jamais arrivée au PSG. Jamais rien entre Mbappé et le Real Madrid cet été. Ce dimanche, Marca nous apprend qu'il n'aurait jamais été question d'une quelconque offre pour Kylian Mbappé. D'après les informations du quotidien, il n'y aurait eu aucun contact entre le Real Madrid et l'entourage de la star du PSG au cours de l'été. Contrairement à 2022, il y aurait encore moins eu un pacte ou une sorte de promesse pour se réunir au cours de ce mercato, avec les Madrilènes qui ont donc décidé au final de ne pas recruter de stars en attaque pour oublier Benzema.